Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mai ainsi que pour le prévisionnel du mois de juin 2013. Donc pour le mois de mai, j'ai lu 10 livres, donc ce qui est une très bonne moyenne pour moi. Et puis donc on va commencer tout de suite parce que quand même ça va faire une vidéo assez longue je pense, parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc je vais commencer le mois avec Où es-tu de Marc Lévy aux éditions Pocket. J'ai mis une note de 6,5 sur 10. Et en fait j'ai été un peu déçu parce que je n'ai pas retrouvé l'entrain que j'avais trouvé dans La prochaine fois, de Marc Lévy toujours. J'ai pas retrouvé le petit côté addictif que j'avais su percer du roman. Les personnages m'ont fortement agacé et l'histoire n'était pas... était sans plus quoi, voilà. Ensuite j'ai entamé une lecture VO qui est en pause. C'est donc Unearthly de Cynthia Hand aux éditions Egmont Presse. Je compte quand même lire ce livre, je ne sais pas quand, peut-être au mois de juillet-août, je sais pas, pendant l'été, pour le lire vraiment en lecture parallèle, etc. Donc, à voir pour ce bouquin. Ensuite, j'ai lu Ne le dis pas à maman de Tony Maguire aux éditions Livre de Poche. Donc, très bonne lecture, très bonne découverte, lecture très prenante, très poignante, très touchante. Et je ne regrette pas d'avoir acheté ce livre, j'ai vraiment apprécié me plonger dans la vie de Tony Maguire. Et j'ai mis une note de 8 sur 10. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Wings, donc de Aprilline Pike aux éditions Pocket Jeunesse. Donc un très bon tome 1, j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Univers de fées que j'ai beaucoup apprécié, des personnages très intéressants, et j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu Le Royaume d'Arcane, le tome 1, L'Ordre des Chevaliers de David Gilson. C'est de l'auto-édition. Donc, un petit livre jeunesse sympa, qui se lit très très vite. C'est une histoire un peu fantasy, avec beaucoup de créatures surnaturelles, etc. Donc, je vous recommande pour les enfants de 12 ans à peu près, parce que c'est vraiment très très jeunesse. Voilà, l'intrigue n'est pas tellement cherchée, et ça va tout seul. Mais c'était quand même une bonne lecture, ça avait passé un bon moment. Et j'ai mis une note de 6,5 sur 10. Ensuite, j'ai lu La fille automate de Paolo Bacigalupi aux éditions J'ai lu. Je vous mets une photo maintenant. Donc, livre qui m'a assez déçu par son univers qui était trop compliqué. Mais la plume de l'auteur était vraiment super géniale, ça se lisait vraiment très très vite et voilà, les pages tournaient assez bien. Donc voilà, assez mitigé pour ce livre que j'ai mis une note de 6,5 sur 10. Ensuite j'ai lu Wayness, le tome 1 traqué de Jess Ames aux éditions Milady collection Bitlit, qui est une très bonne découverte. J'ai mis une note de 7,5 sur 10 pardon. Univers Bitlit qui change de tout ce qu'on peut trouver. Il n'y a pas que des vampires et des loups-garous, il y a aussi des sorciers. Donc du coup j'ai beaucoup aimé. Personnage de Shara Waynest qui est très attachante, franchement j'ai adoré. Donc hâte de plonger dans le tome 2. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Charlie Davidson, troisième tome tout droit de Darinda Jones aux éditions Milady collection Bitlit. Voilà, que j'ai adoré retrouver cet univers, j'ai adoré retrouver Charlie, l'humour qui se dégage de ce livre. J'ai mis une note de 8 sur 10, donc franchement très bon tome. Je regrette juste le fait que l'auteur n'ait pas pu exploiter les pouvoirs surnaturels de Charlie, mais sinon, franchement très très bonne lecture et je recommande cette saga à tout le monde. Ensuite, j'ai lu Bad Swimmers, le tome 1, Le lac des cieux de Geoffrey Bideau. Je vous mets une photo maintenant. Donc qui est un thriller young adulte, auquel j'ai mis une note de 8,5 sur 10, et c'est vraiment un coup de cœur ce livre. Ce livre vous entraîne, vous embarque, vous êtes stressé avec les personnages, franchement c'est vraiment très bien mené. C'est très bien rythmé, l'intrigue est très très bonne. On a plusieurs points de vue des différents personnages, ce qui amène un petit plus à l'histoire. Et jusqu'à la fin, j'ai été sous le charme et la fin est vraiment géniale.
quand on sait qui a tué les personnes dans l'histoire, moi je me suis dit c'est pas possible. Donc franchement je le recommande vivement et je rappelle que ce livre n'est disponible qu'en numérique parce que je sais pas pourquoi il est pas sorti en papier parce que franchement il vaut vraiment le coup. Donc voilà, je recommande à tout le monde. Ensuite j'ai lu Sid le tome 1 à 10 d'ombre de Sandy Williams aux éditions Milady Collection Bitlit. Donc assez mitigé pour ce livre, j'ai vraiment adoré l'univers des Fae, univers qu'on ne trouve pas souvent dans la Bitlit. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est catégorié, je sais pas si on dit comme ça, comme de la Bitlit, plutôt de la fantasy, mais les personnages sont assez fades, ils sont pas assez creusés pour ma part, je me suis pas vraiment attaché à eux, parce qu'on connaît pas en fait vraiment leur histoire, leur passé surtout. À part ça, j'ai trouvé que l'intrigue était assez prévisible par rapport à la quatrième de couverture, même si je ne l'avais pas lu au moment de commencer le livre. Après, quand j'ai lu pour faire ma chronique, je me suis dit, ah ouais, il en dit beaucoup trop. Donc du coup, je pense que c'est plus un tome vraiment d'introduction. Et je lirai le tome 2 avec quand même plaisir pour savoir où ça nous mène. Et j'ai fini le mois par Infernité, le tome 1 de Brody Ashton aux éditions Milan, collection Macadam, qui était une très bonne découverte. Donc pour Sid j'ai mis 7 sur 10 et pour celui-ci j'ai mis 7,5 sur 10. Donc très bonne découverte, je regrette juste que l'auteur n'ait pas assez exploité son univers, tout ce qui est attrait à l'infernité. Voilà, j'aimerais plus que le tome 2 on soit vraiment au cœur de l'infernité. À part ça, les personnages sont vraiment très très attachants, même si le triangle amoureux m'a vraiment gêné au début, par la suite il s'estompe un petit peu et l'intrigue reprend vraiment le dessus sur l'histoire. Donc du coup, très bonne découverte et je lirai le tome 2 avec très 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 grand plaisir. Voilà. En ce qui concerne le prévisionnel du mois de juin, alors j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 7 livres, mais je dois recevoir quand même pas mal de livres ce mois-ci. Entre quelques services près, je dois recevoir le livre de Babelio pour le chroniquer, etc. Du coup, je ne sais pas comment tout va s'organiser, mais bon, je vous présente quand même les livres. Donc, je compte lire, mais je l'ai déjà lu, donc Revenant tome 1, plus encore que la vie de Amy Plum, édition Bilan collection Macadam, qui était un très gros coup de cœur, donc je vous en reparle dans le lundi de lundi. Ensuite, ma lecture en cours, Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, aux éditions Livre de Poche. Donc j'ai lu 33 pages, mais ça lit quand même très très bien, je retrouve la plume de Stéphanie Meyer. Donc j'attends de me faire mon propre avis, j'espère que je vais lire assez vite parce que 820 pages c'est quand même un gros pavé. Voilà. Ensuite je compte lire Ferrailleur des mers de Paolo Bacigalupi aux éditions Au Diable Vauvert. Donc c'est l'attaché de presse qui m'a contacté pour savoir si je lire ce livre. Et j'ai accepté parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a quelques minutes, j'avais lu La fille automate de Paolo Bacigalupi, j'avais adoré la plume. Ici c'est plus jeunesse, donc du coup je pense que ça pourrait le faire. Donc à voir pour ce livre. Mais je compte vraiment le lire ce mois-ci, c'est ma lecture après Les âmes vagabondes. Ensuite, je compte lire un livre que je vous ai présenté pendant le mois d'avril, il me semble. Mais j'ai pas eu le temps de le lire en fait. C'est donc Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol aux éditions Livre de Poche. J'en entends beaucoup de bien et j'aimerais me faire mon avis. Donc à voir, je sais pas si je pourrais le lire, mais j'aimerais beaucoup en tout cas. Ensuite, après les 3 livres que que je vais vous présenter, c'est vraiment du feeling. Je sais pas si je vais les lire, je les ai pris au pif dans ma palle parce qu'ils me faisaient envie, mais je sais pas vraiment. Donc j'ai sorti Addict de John Ryan aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc un one shot, je pense que ça pourrait le faire. Ça a l'air pas mal, donc à voir. Après, je compte lire Protection rapprochée tome 2, Angélisme fatal de Lisa Marie Rice aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Passion intense. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1 et vu que j'ai les 2 derniers tomes, enfin c'est une trilogie, dans ma palle, je pense que ça pourrait le faire. Donc à voir. Et j'ai sorti un livre que j'avais acheté sur la vente privée Michel Lafon.
C'est donc Le Chaperon Rouge. Prenez garde au loup, édition Michel Lafon, de Sarah Buckley Cartwright et David Leslie Johnson. Donc je crois qu'il est pas très long, voilà, il fait 350 pages. Je pense que ça pourrait être une très bonne découverte. Je n'ai pas vu le film, mais bon, c'est à voir, je pense que ça pourrait me plaire. Franchement, un petit conte remixé, ça pourrait vraiment me plaire. Donc voilà pour cette vidéo que j'ai enfin tournée. Voilà, on est le 4 et voilà, fallait vraiment que je la tourne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour mon prévisionnel, si vous avez lu les livres que je compte lire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu, enfin le total de livres, etc. Ça me fera beaucoup plaisir. Je vous souhaite donc une très belle soirée. Je vous dis à lundi pour le syndiculisez-vous. Et je compte faire la semaine prochaine le tag, alors, Infinite Books, parce que j'ai été tagué par Nin des lectures de Nin, donc un tag qui a l'air vraiment très stressant, mais je ferai quand même parce que je veux me prêter au jeu. Donc je vous dis encore une fois de très bonnes lectures, et je vous dis donc à lundi. Bisous.